C'est l'équipe en vue du moment. Le collège Joblé-Cyprien de San Pedro vient de gagner son 3e match d'affilée contre Odienné et se qualifie haut la main pour les quarts de finale. On les retrouve à leur sortie du plateau. Que des victoires pour votre équipe depuis le début du tournoi. Quel est donc votre secret? On peut dire notre culture générale très développée de chaque membre du groupe. Notre sérénité aussi, nous sommes très sereins à l'approche des matchs. Et nous sommes calmes, voilà, sereins et calmes. Après cette qualification, comment appréhendez-vous les quarts de finale? Nous l'appréhendons bien. Nous sommes une des rares équipes à avoir gagné 3 victoires. Donc nous faisons partie des meilleures équipes de la compétition. Nous appréhendons ça de manière calme, tranquille, comme d'habitude, comme toujours, avant chaque match. Et nous espérons gagner. Quel est votre point fort dans le jeu? Notre point, on peut dire que c'est la cross-stitch. Comment appelle-t-on un personnage exemplaire de la mythologie humaine ou des arts? Oui, Jonathan, un héros, c'est une bonne réponse. Les 2 acrostiches réguliers et terminales. Voilà. Jonathan, c'est quoi ce signe que tu faisais tout à l'heure? C'est ça. Il n'y a pas d'explication. En fait, l'explication, tout ça, c'est ça. Pour le lycée moderne 1 d'Odienné, leur parcours à Génie en Herbe s'arrête ici. Quels sont vos sentiments après cette défaite? Bon, un peu déçu, mais ça va. C'est pas la première fois qu'on perd, mais aussi, nous sommes fiers, vu qu'il n'y a pas eu un grand écart, un trop grand écart entre les 2 équipes. Nous sommes fiers de nous, parce que nous avons tenu jusqu'au bout. Mamadou, on a vu que tu t'es vraiment battu. Selon toi, quelle rubrique vous a été défavorable? U-H-E. Mamadou. Tif. Ce n'est pas Tif. Après cette élimination, comment comptez-vous faire pour l'an prochain? Vu qu'on a vu les différents thèmes auxquels nous étions confrontés, et il y a parmi nous des personnes qui sont en première, c'est-à-dire qui ne sont pas en classe d'examen. Donc, eux et les encadreurs, ils vont essayer de former une autre équipe et les former en fonction des différents thèmes que nous abordons ici. Que retenez-vous en somme de l'expérience Génie en Herbe? C'est une bonne expérience parce que c'est de notre avantage, le fait de faire de nouvelles connaissances. Eh bien, au bloc, là, on s'entend plus avec ceux de San Pedro. C'est pour ça qu'on était content qu'ils aient gagné. Avec beaucoup de fair-play, Angèle d'Odienné a laissé un beau message à toute la communauté Génie en Herbe. Eh bien, ce n'est qu'un jeu. Nous formons tous une famille, c'est-à-dire la famille Génie en Herbe. Et ceux qui gagnent font forcément partie de la famille. Donc, on prend ça comme ça. Ok, bonjour, mon château des Gorniques Samuel, ici élève au terminal C2 au lycée classique d'Abidjan. Comme on nous appelle les caïmans. Et les caïmans, ils sont dans l'eau, les caïmans, ils sont dangereux. Et notre cri de guerre, c'est caïman, cherche, trouve et jamais n'abandonne. Caïman, cherche, trouve et jamais n'abandonne. Oh. Le match d'Odienné contre San Pedro vient de s'achever et nous constatons que la cour du campus est vide. Certains joueurs sont en salle de révision. D'autres sont dans leur chambre. Plusieurs d'entre eux font la sieste pour profiter de la climatisation. On finit la semaine avec Koné Cavanier de l'MPT qui nous parle de ses moments de détente sur le campus. En étant perdu, je me connecte sur le net pour causer avec des amis, me documenter, où j'essaye d'apprendre de nouveaux mots dans le dictionnaire qu'on a gagné lors de la présélection d'Abidjan. Souvent aussi, je peux écouter la musique, regarder la télé, RTI1 surtout, avec France 24, pour pouvoir avoir une vue de l'actualité de maintenant. Bon, merci d'être venu. Bonne journée à vous. Au revoir. À demain.